Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Cours numéro 4. Le statut des prières de nuit pendant le Ramadan. Après avoir loué Allah et lui avoir fait des éloges, puis prié sur le prophète, sa famille et ses compagnons, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit « Mes chers frères, Allah a légiféré à ses serviteurs diverses adorations pour qu'ils puissent tirer profit de chacune d'entre elles et afin qu'ils ne se lassent pas de pratiquer toujours la même. Ils finiraient par s'en lasser et l'abandonneraient, ce qui serait la cause de leur malheur et de leur perte. Il a instauré des pratiques obligatoires qu'il n'est pas permis de diminuer ou de délaisser. Et il en a légiféré d'autres qui sont surérogatoires, grâce auxquelles le musulman se rapproche d'Allah et parfait sa pratique. Parmi ces pratiques religieuses obligatoires, il y a les 5 prières quotidiennes durant le jour et la nuit qui équivalent à 500 prières dans la balance en termes de récompense. Allah a incité à en accomplir d'autres qui combleront les manquements de celles qui sont obligatoires et permettront de se rapprocher encore plus de lui. Parmi celles-ci, les prières appelées rawatib, qui doivent être accomplies après les obligatoires. 2 unités avant la prière du Fajr, 4 unités avant celle du Dhuhr et 2 unités après, 2 unités après la prière du Maghrib et 2 après celle de l'Isha. Il y a aussi la prière de nuit pour laquelle Allah vante à ceux qui y sont assidus. Allah dit وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Allah dit, dans le sens du verset, et ceux qui passent les nuits prosternés et debout devant leur Seigneur. Il dit également, gloire à lui, تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Allah dit, dans le sens du verset, ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir. Et ils dépensent une partie des biens que nous leur avons accordés. Personne ne sait ce qui leur est réservé comme réjouissance pour les yeux en récompense de ce qu'ils faisaient. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « La meilleure des prières après l'obligatoire est la prière de nuit. » Hadith rapporté par Muslim. Et il dit également « Ô vous les gens, répandez le salut entre vous, donnez à manger, nouez les liens de parenté et priez la nuit quand les gens sont endormis. Vous rentrerez au paradis en paix. » Hadith rapporté par Tirmizi et authentifié par Al-Albani. Le witr fait partie de la prière de nuit. Il se compose d'une unité minimum et de 11 au maximum. Il est possible de ne faire qu'une seule unité en vertu de la parole du prophète, paix et bénédiction sur lui, que celui qui souhaite accomplir le witr avec une seule unité le fasse. Et il peut aussi en faire 3 en vertu du hadith, que celui qui souhaite faire le witr avec 3 unités le fasse. Ce hadith et le précédent sont rapportés par Abu Daoud et authentifiés par Al-Albani. Il peut d'ailleurs prier ces 3 unités d'une seule traite, en ne faisant qu'une seule salutation, en vertu du hadith rapporté par l'imam al-Tahawi qui dit « Omar ibn al-Khattab accomplit le witr en faisant 3 unités regroupées et avec une seule salutation. » Il est possible de faire 2 unités, de faire les salutations, c'est-à-dire le taslim, puis de faire une unité en vertu du hadith rapporté par Al-Bukhari. Abdallah ibn Omar saluait entre les 2 premières unités du witr et la dernière. Il avait ainsi le temps de donner quelques directives à son domestique. Hadith rapporté par Al-Bukhari.
Il est aussi possible d'accomplir 5 unités de prière d'un seul coup, sans s'asseoir et en ne saluant qu'à la dernière, en vertu du hadith que celui qui souhaite faire le witr avec 5 unités le fasse. Hadith rapporté par Abu Daoud et authentifié par Al-Albani. Et Aïcha, qu'Allah l'agrée, rapporte, durant la nuit, le prophète, paix et bénédiction sur lui, accomplissait 13 unités de prière. Il est conclué en faisant 5 unités d'un seul coup, en ne s'asseyant que pendant la dernière. Hadith rapporté par Muslim. Il est également possible d'accomplir 7 unités de prière en les accomplissant d'un seul coup, comme lors de l'accomplissement de 5 unités, en vertu de la parole Salama. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, accomplissait le witr en faisant 7 unités, ou 5, sans les séparer par les salutations ou des paroles. Hadith rapporté par Al-Nasa'i et authentifié par Al-Albani. Il est possible d'accomplir 9 unités d'un seul coup, en ne s'asseyant que lors de la 8e. On lit le tashahhud et des invocations, puis on se relève sans saluer. On accomplit la 9e unité que l'on conclut par le tashahhud, les invocations, puis les salutations en vertu du hadith de Aïcha, qu'Allah l'agrée. La nuit, le prophète, paix et bénédiction sur lui, accomplissait 9 unités de prière en ne s'asseyant qu'à la 8e. Il invoquait Allah, le louait et l'invoquait. Puis, il se redressait sans saluer. Ensuite, il se levait et accomplissait la 9e unité. Puis, il s'asseyait, évoquait Allah, le louait et l'invoquait. Enfin, il faisait une salutation à une reprise que nous pouvions entendre. Il est possible également d'accomplir 11 unités, en saluant toutes les 2 unités, et en les clôturant par une seule, en vertu du hadith de Aïcha, qu'Allah l'agrée. Entre la prière du Isha et celle du Fajr, le prophète, paix et bénédiction sur lui, accomplissait 11 unités de prière. Il saluait toutes les 2 unités et clôturait par une seule unité. Hadith rapporté par Muslim. Il est possible de faire 4 unités suivies de 4 autres, puis de terminer par 3 unités en vertu du hadith de Aïcha, qu'Allah l'agrée. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, accomplissait 4 unités, dont je ne peux te décrire la beauté et la longueur. Puis, il faisait encore 4 unités, dont je ne peux te décrire la beauté et la longueur. Enfin, il accomplissait 3 unités. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il est permis d'accomplir 5, 7 ou 9 unités d'un seul coup, lorsque le musulman prie seul ou avec un groupe restreint de personnes qui sont d'accord pour prier ainsi. Mais dans les mosquées, il est préférable que l'imam salue après chaque paire d'unités, afin de ne pas mettre les gens dans la gêne et les perturber dans leur intention, car cela est plus facile pour eux. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit que celui qui dirige les gens en prière soit bref. En effet, il y a derrière lui, dans les rangs, le vieillard, le faible, et celui qui doit vaquer à ses occupations. Et dans une autre version, lorsqu'il prie seul, qu'il allonge la prière comme bon lui semble. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. De plus, il n'a jamais été rapporté que le prophète, paix et bénédiction sur lui, pria de cette manière avec ses compagnons. Il agissait ainsi lorsqu'il priait seul. La prière de nuit pendant le Ramadan a une importance et un mérite particulier. En effet, le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit « Quiconque prie les nuits de Ramadan avec foi et espoir, ses péchés précédents lui seront pardonnés. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Avec foi, c'est-à-dire avec foi en Allah et en la récompense qu'il a promise aux hauts rangs. Et espoir, c'est-à-dire en espérant obtenir la rétribution d'Allah et non pas par ostentation pour faire parler de lui, pour obtenir de l'argent ou un rang particulier. Les prières nocturnes de Ramadan peuvent être accomplies au début ou à la fin de la nuit. Donc, le tarawih fait partie des prières de nuit. Il convient donc de leur accorder de l'importance, de les accomplir assidûment, en espérant obtenir la récompense d'Allah. Ce ne sont que quelques nuits dont le musulman, doué de raison, doit tirer profit avant qu'elles s'en aillent. Ces prières furent appelées tarawih, car les musulmans avaient l'habitude de les faire durer longuement,
et après avoir accompli 4 unités, il se reposait quelques instants. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, fut le premier à instaurer cette pratique en groupe à la mosquée, puis il a délaissé de peur qu'elle ne devienne obligatoire pour sa communauté. Dans les 2 recueils authentiques, Aïcha rapporte « Une nuit de Ramadan, le prophète, paix et bénédiction sur lui, pria dans la mosquée, et quelques personnes prièrent derrière lui. La nuit suivante, leur nombre augmenta. La 3e ou la 4e nuit, ils se réunirent, mais le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, ne sortit pas pour prier. Au matin, il leur dit « J'ai bien vu votre rassemblement, mais la seule chose qui m'empêcha de sortir pour vous diriger en prière est que j'ai craint que cela ne vous soit imposé. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Abu Dharr, qu'Allah l'agrée, rapporte « Nous jeûnâmes avec le prophète, paix et bénédiction sur lui, et lorsqu'il ne resta que 7 jours de Ramadan, il nous dirigea en prière pendant le premier tiers de la nuit. La 6e nuit, il ne sortit pas. La 5e nuit, il nous dirigea à nouveau en prière jusqu'à la moitié de la nuit. Nous lui dîmes, ô messager d'Allah, pourquoi ne prierais-tu pas pour nous jusqu'à la fin de la nuit ? Il dit, celui qui prie derrière l'imam jusqu'à ce qu'il s'en aille aura la récompense de toute la nuit en prière. Hadith rapporté par Ibn Majah et authentifié par Al-Albani. Les pieux prédécesseurs, les salafs, ont divergé au sujet du nombre des unités de prière du tarawih et du witr. Certains ont dit 41 unités, et d'autres 39 unités, d'autres 29, d'autres 23, d'autres 19, d'autres encore 13, et enfin 11. L'avis le plus juste est que ces prières doivent être composées de 11 ou 13 unités. En vertu du hadith de Aïcha, qu'Allah l'agrée, le prophète, paix et bénédiction sur lui, n'accomplissait jamais plus de 11 unités, que ce soit pendant le Ramadan ou durant le reste de l'année. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ibn Abbas rapporte, la prière de nuit du prophète, paix et bénédiction sur lui, se composait de 13 unités. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Ibn Zayd rapporte, Omar ibn al-Khattab ordonna Ubay ibn Ka'b et Tamim ad-Dari de diriger les musulmans en prière en accomplissant 11 unités. Hadith rapporté par l'imam Malik dans Al-Muwatta et authentifié par Al-Albani. Les pieux prédécesseurs avaient l'habitude de prier très longuement. Ibn Yazid rapporte, l'imam lisait des centaines de versets au point où l'un d'entre nous devait s'appuyer sur un bâton pour rester debout. Au contraire, beaucoup d'imams aujourd'hui s'empressent de prier sans observer le calme et le recueillement nécessaires qui sont des piliers de la prière, sans lesquels celle-ci n'est pas valable. Ils négligent ces piliers et causent du tort aux faibles, aux vieux et aux malades qui prient derrière eux. Ils nuisent ainsi à eux-mêmes et aux autres au rang. Les savants estiment qu'il est détestable pour l'imam de se presser au point d'empêcher les orants d'accomplir les actes recommandés. Que dire alors de celui qui empêche les autres de faire les actes obligatoires ? Qu'Allah nous préserve. Il ne convient pas aux musulmans de négliger la prière du tarawih afin qu'il bénéficie de son mérite et de sa récompense. Et il doit s'efforcer de rester avec l'imam jusqu'à ce qu'il termine la prière du witr afin d'obtenir la récompense de toute la nuit en prière. Il est permis aux femmes d'assister à la prière du tarawih dans les mosquées à condition qu'elle ne soit pas un sujet de tentation en vertu de la parole du prophète, paix et bénédiction sur lui. N'empêchez pas les servantes d'Allah de se rendre aux maisons d'Allah, et parce que c'est la pratique des pieux prédécesseurs. Néanmoins, elles doivent sortir couvertes et de façon pudique, et non pas découvertes ou parfumées, et elles ne doivent pas élever la voix ou laisser apparaître leur atour. Allah dit « وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا » et qu'ils ne laissent voir de leurs atours que ce qu'il en apparaît, c'est-à-dire ce qu'elles ne peuvent cacher comme leur djilbab ou leur cape et autres. Et lorsque le prophète, paix et bénédiction sur lui, ordonna aux femmes de se rendre à la prière du Eid, Atiya dit « Ô messager d'Allah, l'une d'entre nous n'a pas de djilbab. » Il répondit que sa sœur lui en prête un. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il est recommandé aux femmes de se tenir en retrait et qu'elles soient éloignées des hommes, en commençant notamment à remplir les derniers rangs, contrairement aux hommes. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit « Les meilleurs rangs pour les hommes sont les premiers, et les pires sont les derniers. »
Et les meilleurs rangs pour les femmes sont les derniers, et les pires sont les premiers. Hadith rapporté par Muslim. Elles doivent sortir immédiatement une fois la prière terminée, et ne doivent pas rester sauf en cas d'extrême nécessité. Salama rapporte, lorsque le prophète paix bénédiction sur lui clôturait la prière par les salutations, les femmes s'empressaient de sortir. Il restait ainsi un court instant avant de se retourner. Nous pensions, et Allah est le plus savant, qu'il agissait ainsi afin que les femmes aient le temps de sortir avant de se retrouver mélangées aux hommes. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Ô Allah, permets-nous d'accomplir les mêmes actions que nos prédécesseurs. Pardonne-nous ainsi qu'à nos parents et à l'ensemble des musulmans par ta miséricorde, toi qui es le plus miséricordieux des miséricordieux. Que les prières et les salutations d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, sa famille et ses compagnons.